Alright, Shalom, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shah, au nom du Saint-Esprit Wacha Kodash. Ok? J'ai envoyé mes salutations, double honneur, double respect aux apôtres, aux prophètes de la maison de David, qui prophétisent jour et nuit afin de crier, afin que notre Tout-Puissant nous délivre de cette captivité. Toute salutation à mes frères et mes sœurs qui endurent en toute sincérité et qui se baptisent dans la foi. Ok? Je reviens avec une autre leçon qui sera intitulée Jacob et Isa. Donc, qui sont deux caractères très importants de la Bible. Ok? Euh, ok? Je sais qu'à l'église, on parle de Jacob, de sa descendance, mais par contre, on ne parle pas de Isa. Donc, qui est Isa? Ouais? Donc, on va commencer dans le livre de Genèse. Donc, on va commencer dans le tout début. Ok? Livre de Genèse, chapitre 25. Verset. On va commencer verset 21. Ok? Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Donc Isaac qui est le fils d'Abraham. Ok? Abraham engendra Isaac. Ok? Ok? Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Ok? Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et l'Éternel l'exauça. Ok? L'Éternel a quitté et a écouté les prières de Isaac. Okay? Il l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Donc les enfants se battaient. Okay? Donc dès le début, il y avait un conflit entre les deux. Okay? Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Okay? Donc elle se pose la question. Si ça vient à ce point-là, pourquoi est-ce que je suis enceinte? Okay? Parce que ça veut dire qu'il y avait des conflits sérieux dans son ventre. Okay? Toutes sortes de bagarres. Okay? Ça dit ici, elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Ok, deux peuples se sépareront. Ok, donc encore une fois, le sujet de séparation. Ok, au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ok, donc le plus grand, donc l'aîné, sera assujetti, donc sera à la servitude du plus petit. Okay. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Donc il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Isa. Okay. En anglais, ça dit the first came out red, all over like a hairy garment. The first came out red. Right? Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Isa. Et on lui donna le nom de Jacob. Ok, donc Jacob est sorti après. Donc le premier, ok, le plus grand. Ok, sorti d'abord et par la suite, son frère qui tenait le talon de Isa, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Isa devait être un habile chasseur. Donc c'était un habile chasseur, cunning hunter, donc un excellent chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Donc il était studieux. Okay? Seulement qu'il étudiait avec son grand-père Abraham. Okay? Il essayait de connaître les lois, les commandements. Okay? Isaac aimait Isa parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Isa revint des champs accablé de fatigue. Et Isa dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Isa le nom d'Édom. Okay, donc Isa, c'est Édom, des Édomites. Okay, père des Édomites. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Isa répondit,
Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ok, donc voici comment Issa, on voit l'intelligence de Issa, il est prêt à vendre son droit d'aînesse. Ok, déjà, on peut le distinguer. Ok, il est prêt à vendre son droit d'aînesse pour la nourriture, donc il pense plutôt au plaisir, ok, ou bien au maintenant, au présent moment que dans le futur. Ok. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Issa du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Issa méprisa le droit d'aînesse. Issa méprisa le droit d'aînesse. Issa méprisa le droit d'aînesse. Alright? Ok. Donc, on voit qu'il y avait un conflit entre les deux. Ok. On voit que le premier sera assujetti au deuxième. Ok. Donc, il servira le deuxième. On voit que Issa était un chasseur habile et que son frère était studieux. Ok. Et on voit que Issa était roux. Ok. Red. Ok. Mais par contre, la couleur de Jacob n'est pas mentionnée. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on mentionnerait la couleur de Issa, mais on ne mentionnerait pas la couleur de Jacob? Donc, c'est sûrement à cause que, originairement, ils avaient tous la même couleur. Issa était distingué, Issa était différent. Ok, tout comme Caïn a reçu la marque. Right? Right. Ça ici, et on voit aussi que Issa a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Okay. Right. À partir de là, on va aller au livre de Genèse, chapitre 27. Okay. Chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Issa, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux et je ne reconnais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac dit à Issa, son fils, et Issa s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Issa ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Okay, parce que Rebecca avait déjà reçu la vision de Tout-Puissant, sachant que la bénédiction devait être donnée à Jacob. Okay? Que le plus grand sera assujetti au plus petit. Okay? Et elle aimait son fils Jacob. Okay? Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Issa, mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, il va me les prendre. Comme on a dit, on va retourner au chapitre 25. Ici, elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, deux nations, l'Éternel lui dit, donc l'Éternel lui a parlé, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Okay. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc elle a reçu une révélation. Okay. Donc est-ce qu'elle est supposée aller contre la volonté du Tout-Puissant? Non. Okay. Personne ne peut aller contre la volonté du Tout-Puissant. Sa parole tient. Okay. Donc
envoya Jacob prendre le chevreau. Okay. Ici. Jacob, écoute seulement ma voix, il va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fut un mets comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Issa, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Okay. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père, il dit, mon père, et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Issa, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Issa ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Issa. Il ne reconnut pas que ses mains étaient velues comme les mains d'Issa, son frère. Il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Issa? Et Jacob répondit, c'est moi. 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, okay, la bénédiction de Isaac. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui que te maudira, soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, que Issa, son frère, revint de la chasse. Ok. Verset 31. Il fit un mets, il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Issa. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni? Lorsque Isaac entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Isaac dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, il dit à Issa, voici, je t'ai établi. Voici, je l'ai établi ton maître. Okay, donc, Jacob a été établi le maître de Issa. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Okay, donc, tous les frères de Jacob sont ses serviteurs. Okay, jusqu'à la vie. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Issa dit à son père. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Isaac éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Okay, ça c'est
Ouais. Verset 40, ça dit tu vivras de l'épée. Ok, tu vivras de l'épée. Ok, c'est un chasseur. Donc Issa, toute sa vie va vivre de l'épée. Et tu seras asservi à ton frère. Okay? Tu seras asservi à ton frère pour toute ta vie. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Okay, donc, si on regarde dans l'histoire, c'est durant la Renaissance que Issa a brisé le joug de son cou. Okay. Issa, dans la Renaissance, que Issa a eu sa liberté dans un certain temps. Okay. Issa a conçu de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Issa disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère Jacob. Ouais. Donc, il s'est dit dans son cœur qu'il allait tuer son frère Jacob. Ok. Donc, et si on regarde dans l'histoire, okay, Issa, jusqu'à présent, tue son frère Jacob. Okay. Il a la haine contre son frère Jacob. Ok. Ouais. Issa, Jacob. Issa, le père des Édomites, pour son frère Jacob. Ouais. So, les soi-disant blancs, ok, sont les fils de Issa, les descendants de Issa. Ok, les soi-disant noirs, ouais, parce qu'on n'est pas noir, sont les fils de Jacob. Ok, père des Israélites. Ok. Donc, dans toute l'histoire de la Bible, il y a un conflit entre Jacob et Issa. Ok. Et la Bible est un livre, un livre vivant. Ok, donc même jusqu'à ce jour, il y a un conflit entre Issa et Jacob. Okay. Issa a une haine contre son frère Jacob. Okay. Et c'est une haine spirituelle qu'on ne peut pas expliquer en tant qu'humain. C'est une haine que seulement le Tout-Puissant a conçue. Okay. Ça c'était la première partie. Je vais faire une deuxième partie sur le conflit entre Jacob et Issa. J'espère que ça vous a édifié. Je vais dire toute honneur, toute gloire au Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son fils Yahweh, au nom du Saint-Esprit, au Chakutash, du bonheur, du respect aux apôtres, aux anciens, aux prophètes de la maison de David qui endurent en toute sincérité et qui édifient les brebis chaque jour et chaque nuit. Et salutations à tous mes frères et sœurs qui endurent dans la foi, qui endurent en toute sincérité et qui se bâtissent dans la croyance. En obéissant à la volonté de notre Tout-Puissant Yahweh Bahashem, Yahweh Bahashem, Rakutash, Shalom, Shalom.